L'histoire se passe à Bodwin en 1803. Bodwin est un orphelinat où des garçons travaillent dans une corderie. Lockheed en fait partie. Il a 15 ans et la fabrication de cordes lui plaît guère. Mais certains dimanches, arrive Maître Forbes, son livre de pirates sous le bras, et égaye les enfants par ses lectures de flibustier. Un jour, malheureusement, Maître Forbes se fait renvoyer par le directeur et Larouille, le surveillant qui ne se déplace jamais sans son fouet. Ce jour-là, un morceau de papier tombe du livre de Maître Forbes. Lockheed le ramasse et s'interroge. Serait-ce une carte au trésor ? Un jour, Lockheed est appelé dans le bureau du directeur. Celui-ci lui lit une lettre qui annonce que Lockheed va quitter Bodwin. Pourtant, il n'écoute pas ce que le directeur raconte et observe la fenêtre de la pièce. Soudain, il bondit sur le bureau, traverse la fenêtre et fait une chute de plusieurs mètres avant d'atterrir dans la mer. Il trouve une petite barque, mais celle-ci ne résiste pas aux vagues. Lockheed se débat, puis se noie. Il est alors recueilli par deux naufrageurs, MacGregor et la ficelle. Avec MacGregor et la ficelle, Lockheed vola le bateau des gardes-côtes La Fortune. En le visitant, ils rencontrèrent un déserteur nommé Taka et un singe qui s'appelait Jim. Grâce à leur aide, ils ont levé l'ancre et ont échappé aux gardes-côtes. Lockheed vit une île devant lui. Il décida de l'aborder. En s'approchant, il comprit que ce n'était pas une île, mais une presqu'île sur laquelle il y avait un monastère. En arrivant, il découvre le monastère vide. En entrant dans une cuisine, il vit plein de plats encore chauds. Il arriva dans un jardin et fit mine de s'intéresser aux poissons quand il vit l'ombre d'un jeune moine. Il partit à sa poursuite. Le moine courait vite et alla se cacher dans une cellule. Lockheed le retrouva et l'embarqua dans son bateau en pensant qu'il savait lire. MacGregor, la ficelle, Taka, Petit Moine et Lockheed attaquent un bateau qui semble être une épave. Mais en attaquant le bateau, ils virent son capitaine qui engagea un combat à mort face au Kid. Ce dernier le remporta. En inspectant le bateau, l'équipage de la Fortune vit que ce bateau, qui pensait être une épave, était un négrier, c'est-à-dire un bateau qui transporte les esclaves. Les prisonniers du négrier venaient du Soudan. Le Kid décida de laisser le négrier aux esclaves et au capitaine, afin que le capitaine emmène les esclaves dans leur pays natal. La Fortune arriva sur une île. L'équipage, excepté MacGregor, partit près de la cascade. Petit Moine et Lockheed s'aventurèrent plus loin, après quelques heures de repos. Ils aperçurent la Fortune avancer. Lockheed se précipita vers le rivage. Malheureusement, ce fut trop tard. MacGregor, Taka et la ficelle avaient quitté l'île avec la Fortune, laissant deux coffres avec vêtements et outils. Lockheed s'indigna de cette trahison. Les petits moines ne semblaient guère étonnés. Pour elle, c'était clair. MacGregor avait trouvé la carte et était parti à la recherche du trésor. Lockheed s'énerva et partit d'un autre côté de l'île. À la nuit tombée, Jim rejoignit Lockheed, blessé à la patte et quelques plumes provenant de Petit Moine. Un soir, Lockheed écrivit le mot Erewhon. Jim le fit également, mais à l'envers, marquant Nowhere. Lockheed ne le savait pas encore, et cela allait beaucoup l'aider. Ils montèrent en haut de l'île, apercevant au loin 3 îlots, et également le bout de l'île où ils se trouvaient. Lockheed fut frappé par la ressemblance avec Erewhon. C'était identique. Ils étaient sur Erewhon. Lockheed rejoignit Petit Moine avec hâte, et lui réclama la carte pour pouvoir chercher le trésor. Contrariant Petit Moine. Il tenta une entrée, non concluante. Mais Lockheed eut un problème inattendu. Le volcan se réveilla. Il trouva une nouvelle entrée. À l'intérieur, il trouva une lettre de Blackmore destinée à son fils. Cela voudrait dire que Lockheed était son fils. Il fit part de la lettre à Petit Moine. Il voulait aller récupérer l'autre lettre de Blackmore à l'orphelinat. Petit Moine prit une pirogue qu'elle avait confectionnée. Lockheed y ajouta un flotteur et un mât. Le lendemain matin, ils partirent. Après avoir récupéré Taka, la ficelle et MacGregor, l'équipe décide de retourner au point de départ, Bodwin. Il a donc l'idée de déguiser la Fortune en bateau de marchand. Mais il eut la surprise de voir que les bateaux déguerpissaient à vue d'œil.
Il questionna un Hollandais et il apprit que de Lisbonne à Dublin, il était renommé Fortune Kid. Arrivé devant le phare, il eut l'idée de jouer une mise en scène avec l'aide de Petit Moine et de Ninjambiste. Le gardien rentré dans le piège fut assommé et lié. Le capitaine de la Fortune escalada la mâture pour atteindre la fenêtre qui menait jusqu'au bureau du directeur. Il réclama à l'homme triste et gras la lettre qui lui était attribuée, mais le malhonnête homme lui tira une balle dans l'épaule. Si déterminé à trouver cette lettre, il prit guère attention à sa blessure. Sans dessus-dessous, il continua à chercher ce bout de papier. À peine il prit le temps de souffler que la porte s'ouvrit brusquement et les lettres s'envolèrent de plus belle. Revenu à ses esprits, le Kid aperçut la rouille à l'encadrement de la porte. Il donna des premiers coups de feu maladroits, mais le Kid s'enfuit vers la porte et dévalisa les escaliers. Cela menèrent dans la réserve de Filin. La rouille était toujours là, sourire aux lèvres. Le Kid faible, prêt à lui donner un dernier coup, la rouille perdit l'équilibre. Les cris de joie fusèrent de partout. Il retrouva Taka, la ficelle et Petit Moine qui avaient réussi à s'infiltrer dans le hall. Enfin, la demoiselle lui demanda s'il avait pu récupérer la lettre. Il dit que ce n'était guère important, mais Petit Moine lui obligea à récupérer la lettre. Ils se dirigèrent tous les deux vers le bureau du directeur et lui mirent un coup de pression pour qu'il puisse lui remettre. La lettre était la lettre de son père. Une fois récupérée, ils s'en allèrent. Le Kid et ses compagnons abordèrent sur l'autre île de Blackmore. En entrant dans le manoir, le Kid aperçoit une silhouette assise sur un fauteuil. En s'approchant, il reconnut Maître Forbes. Il lui raconta la vie de son père et pourquoi il l'a abandonné. En quittant Maître Forbes, il se dirigeait vers la tombe de son père et ouvrit la lettre. Il arrive que le soleil prenne la place de la lune. Il chercha dans ses poches le petit miroir enchâssé dans la rue. Il sortit sa carte et tourna la rue. À ce moment-là, la pierre pivota et le soleil prit la place de la lune. Aussitôt, la dalle sur laquelle il se tenait bascula. Et le trésor de Blackmore était là. Il y avait des pièces d'or, des joyaux, des diamants et même des rubis. Tout était magnifique. Il laissa le trésor à Taka, McGregor et la ficelle sur Nowhere. Le Kid partit avec Jim, Petit Moine et la fortune. Quel cap le Kid? Le meilleur cap, cap au large.